Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ce soir dans le cadre du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 3 titres au sommaire. Nous passons le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au scanner, comptant justement pour la 40e fois. La célébration, c'était hier 24 mars du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur toute l'étendue du territoire national. Occasion pour les membres de ce parti de montrer leur militantisme à travers un appel à la candidature de Paul Biya. Au-delà de ce faste folklorique, quel bilan sur le plan social peut-on ainsi dresser après 40 ans de pouvoir des pontes de ce parti? C'est une question qui trouvera réponse dans cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera du salon de l'initiative femmes, la ville de Yaoundé qui abrite donc depuis ce matin la 3e édition du salon de l'initiative femmes. C'est un rendez-vous justement du partage entre entrepreneurs femmes sur les mécanismes de réussite dans la création d'entreprises. On parlera également dans le cadre de ce boulevard consacré à l'information du sport. À quelques minutes de la rencontre Cameroun-Libye, comptant ainsi pour les éliminatoires à la Coupe prochaine du Monde 2026. Horizon 3 est donc allé à la rencontre de quelques fans et amoureux du football qui donnent leur pronostic sur ce match. Nous vous invitons à les écouter dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Bonsoir. Une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue. Et nous ouvrons ce journal avec un message porté. Des éléments de force de défense de Tongo Saki sortant de Mayo Doubé sont tombés en embuscade au niveau du Mayo Tongo Saki ce jour. Aux environs de 6 heures du matin, on dénombre une quinzaine de morts côté de la mer camerounaise, au rang desquels le nommé Yimboua Herman de matricule 36 196, gendarme détaché au poste de surveillance Tongo Saki. Des armes ont été emportées, notamment un 01 AK-47, un 01 M21 côté ennemi. Jusqu'ici, aucun bilan connu. Il faut noter que ce drame intervient justement dans un contexte où la crise sécuritaire demeure un épineux problème sur l'ensemble du territoire national, selon des thèses, des témoignages pour couronner cette information, mesdames, messieurs, dans cet élément. Bonjour les gars, moi c'est Mathéo de c'est franc. Vraiment nous sommes ici à l'extrême, nous sommes super gars. On vient d'avoir plus de 10 morts ici là à Oulougou. Et nous sommes à 0 pas de Oulougou, donc on ne sait pas comment on doit faire ici. Avec, si vous avez les parapets, il faut un peu les appeler pour informer ça. Comment c'est chaud par ici, gars. On compte sur vous. Les gars qui sont à Yaoundé, on compte vraiment sur vous. Aidez-nous. Ils ont attaqué Oulougou aujourd'hui là. Et la semaine passée, c'était chez nous, ici là, à Suéram. Et d'habitude, c'est souvent Oulougou qui nous appuie. Le petit a 14 morts là-bas, c'est vrai qu'ils vont passer sur nous peut-être en soirée. Tout ça, c'est Oulougou qui nous appuie souvent avec les obus. Donc maintenant, comme il n'y a plus Oulougou là, vraiment, c'est mauvais. Les gars, ça ne fait que monter. Hein. Vraiment, l'effectif ne fait que monter. On a 15 morts déjà sur place comme ça. Sans compter les blessés, sans compter les gars, peut-être qu'ils ne doivent même pas passer nuit. Ils ne doivent même pas passer la journée. Vraiment, c'est chaud par ici. Nous, on ne sait pas comment on doit faire ici. Où on doit seulement démonter le poste, où on doit faire comment. Vraiment, on ne sait pas trop. C'est d'ailleurs une situation qui nous permet de passer le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au scanner, alors que hier, 24 mars 2025, sur l'étendue du territoire national, les militants de ce parti qui ont fait preuve d'un militantisme véritable à travers un appel à la candidature de Paul Biya. Au-delà de ce faste folklorique, quel bilan dressé sur le plan social? 40 ans de pouvoir justement de ce ponte appartenant au RDPC. Les jeunes Camerounais sont-ils visiblement dans un climat paisible? Quelques questions qui trouvent réponse dans cet élément brillamment signé par Gisèle Ndao.
Alors que le RDPC célèbre l'an 40 de son existence, le prétexte est trouvé pour marquer un temps d'arrêt sur la conjoncture sociale. Il en ressort que les jeunes fers de lance de la nation en ont visiblement marre. Étant diplômés, ils sont au chômage et se retrouvent à exercer de petits métiers comme conducteurs de mototaxi, pousseurs, vendeurs ambulants et autres exemples qui sont légion. Selon les populations, le gouvernement a fait sombrer le pays dans la corruption, le favoritisme, le chômage, le détournement de fonds publics et la médiocrité. Tous ces mots devenus de véritables cellules cancérigènes qui gangrènent notre société. Échec total, bilan nul. Seuls les barons du régime savent ce qu'ils célèbrent. Seuls les gestionnaires qui deviennent des militants par décret savent ce qu'ils célèbrent. En réalité, qu'est-ce qu'on peut vraiment célébrer après 40 ans de règne? Est-ce ces coupures d'électricité intempestives, ces coupures d'eau, ces manques des infrastructures, des routes que nous n'avons pas, même dans la région du président de la République, où les ressortissants du Sud sont en manque des infrastructures dignes de ce nom? Est-ce ces poubelles, ces voiries que nous voyons partout dans la capitale politique? Est-ce ce chômage qui ne cesse de mettre les jeunes en mal? Qu'est-ce qu'on peut vraiment célébrer? Est-ce cette corruption qui gangrène la société? Est-ce cette insécurité? Qu'est-ce qu'on célèbre? En réalité, les jeunes préfèrent prendre la poudre d'escampette vers l'Occident afin d'avoir une vie meilleure, car pour eux, le bercail c'est l'enfer et l'Europe l'Eldorado. D'autres préfèrent risquer la mort en mer à cause de la situation difficile du pays. Un pays où les personnes âgées travaillent et les jeunes en retraite. Quel contraste, tel que souligne un adage familier camerounais: si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est que tu as mal compris. La majorité des jeunes diplômés sont au chômage et vivent le calvaire, mais lorsqu'on leur demande de s'exprimer à ce propos, ils ont peur d'être traqués. Où est donc passé le concept de démocratie? Pourtant, depuis 4 décennies déjà, le destin des Camerounais repose entre les mains du RDPC, qui est le parti au pouvoir. Et pendant que d'autres mangent, regardant certains danser, et ceux qui dansent après prendront une moto pour rallier leur domicile. Il faut dire notamment que ces phénomènes de mototaxi, communément appelés bensikin dans les artères de la ville de Yaoundé, sont un véritable moyen de transport qui peuvent être non seulement pratiques, mais aussi économiques. Sauf qu'il faut s'armer de beaucoup de courage pour ne pas risquer sa vie. Il faut développer astuces et même stratégies pour pouvoir prendre soin de soi-même lorsqu'on les emprunte. De reportage signé Rosie. Emprunter une moto peut sembler anodin, mais cela comporte souvent des risques. Afin de garantir une expérience optimale, certains comportements doivent être adoptés. On doit s'asseoir convenablement, on doit s'asseoir normalement. On s'assoit tout droit, le bus doit être droit. De sorte à accorder aussi beaucoup de facilité au conducteur pour qu'il puisse faire librement ses gestes, ses mouvements et qu'il puisse peut-être défendre suite à un obstacle. Il est aussi essentiel que le conducteur reste pleinement concentré, car toute distraction peut avoir des conséquences graves. Une attention totale est donc requise pour assurer la sécurité du trajet. C'est nous qui les sensibilisons à mieux s'asseoir sur la moto et d'être aussi vigilants, de ne pas distraire le chauffeur. Parce que parfois quand tu distrais le chauffeur, lui, quand il est distrait, ça peut facilement causer un accident. De plus, transporter des objets trop lourds ou encombrants peut nuire à l'équilibre de la moto et gêner le conducteur, ce qui peut compromettre la stabilité de l'engin. Au lieu que vous soyez libre pour manier votre guidon, vous êtes condamné par le fait que le devant est surchargé par les bagages. Donc, à mon humble avis, je pense que nous devons recommencer avec l'habitude de porter les bagages sur la partie réservée aux bagages. Comme ça, le conducteur de moto aussi est libre de manier son guidon tel que cela se doit. Il est important de se rappeler que la sécurité doit toujours primer sur la rapidité ou la commodité. Bien que l'utilisation d'un mototaxi soit un moyen pratique et rapide de se déplacer, il est crucial de respecter certaines règles pour limiter les risques. En adoptant
adoptant une attitude responsable et en faisant preuve de prudence, chacun participe à rendre le trajet plus sûr et agréable. La sécurité est une responsabilité partagée entre le conducteur et le passager. La session de mars 2025 se poursuit au Palais des Verts Paul Biya. Le projet de loi 2075/PJL/AN portant ici exonération sur les taxes des travailleurs chinois en terre camerounaise. De toutes les façons, les débats sont au goût du jour. Les échanges entre l'adoption ou même le rejet de ce projet de loi demeurent une véritable question sur la table des élus de la nation. Plus de détails dans ce reportage signé Yvan Amélie. Le projet de loi numéro 2075/PJL/AN autorisant le président de la République à ratifier la convention fiscale entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République populaire de Chine pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale, signé le 17 octobre 2023 à Beijing, en Chine, est déposé sur la table de la Chambre basse du Parlement. Les élus des partis politiques d'alternance ne sont pas unanimes sur l'adoption de ce projet de loi. Pourquoi ne pas offrir les mêmes avantages aux petites et moyennes entreprises camerounaises étranglées par les taxes? Pour les adversaires du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'attention devrait plutôt être accordée à l'investissement de l'économie locale qui subit une forte pression fiscale. Le gouvernement, de son côté, estime que ce projet de loi permettra d'augmenter les investisseurs chinois en terre camerounaise. Une idée présentée comme gagnant-gagnant, soutenue par le ministère des Finances qui défend en invoquant des retombées économiques, sans fournir d'estimations chiffrées, alors que le pays croule sous les dettes de plus de 11 000 milliards de francs CFA depuis l'année 2024. Ces exemptions créent donc des interrogations majeures sur l'avenir de l'économie camerounaise. Cette mesure ne pourrait-elle pas davantage créer un frein au développement de la politique de l'impôt-substitution ? Parlons cette fois-ci de la ville de Yaoundé qui, depuis ce matin, 25 mars 2025, abrite la 3e édition du Salon de l'initiative Femmes. C'est un rendez-vous visible entre femmes entrepreneurs, occasion donnée pour discuter autour des mécanismes de réussite de création d'entreprises durables. David Zo a pris part à cette importante concertation. Voici son compte rendu. C'est sous le thème Entrepreneuriat et leadership féminin à la croisée des chemins que se tient à Yaoundé la 3e édition du Salon de l'initiative Femmes. Placé sous le double patronage des ministères du Commerce et de la promotion de la femme et de la famille, cet événement vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc ce Salon de l'initiative Femmes est une initiative qui vient simplement asseoir ce que j'appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin, ça c'est sûr, mais surtout le leadership féminin. Et c'est un appel aussi, que ce soit aux membres du gouvernement, que les femmes camerounaises, on sait déjà qu'elles sont dynamiques, mais il faudrait véritablement les accompagner, que les partenaires, que ce soit techniques ou financiers, qui puissent connaître que ces femmes-là, au-delà de ce qu'elles font dans leur, je peux dire, foyer, ménage, qu'elles réalisent, elles ont des entreprises qui payent des impôts. Comment on ne peut pas soutenir ces femmes? La cérémonie d'ouverture était aussi l'occasion pour les femmes d'affaires accomplies de partager leur expérience avec les jeunes femmes qui font leur début dans le monde des affaires. Il faut faire preuve d'abnégation, de détermination et surtout d'autodétermination. Parce que c'est toi qui décides d'être ce que tu veux être ou de ce que tu ambitionnes de devenir. Au-delà de ce que les dames ont dit ici, au-delà de ce qu'on dit toujours, il faut travailler dur, il faut être patient, machin. J'ai envie de dire, la première chose, il faut être honnête. On n'est pas honnête. Il faut être honnête. Un événement qui facilite l'action du gouvernement camerounais et dont l'accompagnement est inscrit dans le calendrier du ministère de la promotion de la femme et de la famille. C'est une initiative que le ministère de la promotion de la femme et de la famille ne peut qu'encourager et soutenir parce que les femmes qui représentent à peu près 60% de notre population, 51% de notre population, doivent être encouragées pour participer pleinement au développement de notre pays. Prise de parole autour d'une conférence débat, visite des stands et coupures du ruban ont meublé cet événement qui se referme le 26 mars prochain.
Et puis parlons cette fois-ci religion dans le cadre de ce journal. Nous sommes à la veille du mois de Ramadan, sa célébration qui aura donc lieu dans quelques jours. Et à cet effet, les populations de Nyambaka, dans la région de l'Adamaoua, sont confrontées à plusieurs difficultés au rang desquelles la coupure fréquente et même récurrente de l'énergie électrique qui met d'ailleurs en mal les couturiers qui expriment leur ras-le-bol. Dans cet élément signé notre correspondant dans l'Adamaoua, Abdul Wahab Hamza. À moins de 5 jours de la fête du Ramadan, les ateliers de couture de Nyambaka et ses environs sous pression et les couturiers face à de nombreux défis en cette période. Pendant ce mois, nous avons pratiquement 10 jours sans lumière. Nous si on comptait le nombre de jours. Bon, en fait, on ne sait pas. Nous travaillons intensément pendant la période où nous avons le peu de temps avec la lumière. Et aussi, pendant son absence, nous avons une petite machine là ici. Nous pédalons à l'ancienne. Environ j'ai 50 pièces de pain maintenant. Avec la coupure de la lumière, c'est pas facile. J'ai arrêté de prendre les habits. Je viens à 6 h du matin pour rentrer à 17 h. Les machines à coudre sont en arrêt, les demandes s'accumulent et les clients sont contraints de jouer la carte de la patience. Les couturiers déterminés à satisfaire les clients se battent tant bien que mal pour trouver des solutions alternatives. Face à la coupure d'énergie électrique, on fait recours au groupe électrogène pour bien mener les activités. Ces solutions ne sont pas toujours efficaces. Les artisans du style sont contraints de faire face à des retards et des perturbations dans leur travail. La situation est particulièrement critique à la veille de la fête, une période pendant laquelle les demandes sont plus élevées. Et aux côtés de ces activités dans la région de l'Adamaoua, nous avons choisi au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de faire un focus sur une activité qui nourrit son nom dans la capitale politique. Au lieu dit Marché Mvorbi, ces jeunes sont au quotidien livrés dans la conception des meubles. Fait en rotin entre défis et même opportunités, ceux-ci en tout cas ne cessent de faire un parcours assez alléchant, question de trouver de quoi nourrit son homme. Reportage signé Karel et Yenga. Ce qu'on soit des fauteuils d'une solidité et beauté particulière. Nous sommes en Vorbi, dans le 4e arrondissement de la cité capitale, véritable laboratoire de la créativité. Ibrahim enseigne sur la provenance des matériaux nécessaires pour ce travail. Le matériel qu'on utilise ici, dans le domaine du rotin, précisément la vannerie, n'est-ce pas? C'est style de rotin. On appelle ça le rotin. Le rotin, ça se trouve dans la forêt vierge. C'est-à-dire dans les environs de Mberamani, sur la route de Mberamani, tout comme ça vers le sud. Uniquement dans la zone là où il y a de l'eau, dans la zone marécageuse. Là, on retrouve le rotin. Ça sort sous forme de tiges et ça se propage. Ça contourne les arbres pour que ça se multiplie. C'est une activité à prendre très au sérieux. Les aventuriers n'y ont donc pas leur place. C'est dès le bas âge que tu apprends ça. Maintenant, si tu es déjà un peu assez vieux et que tu veux te forger dans ça, ça serait un peu difficile pour toi d'être rapide. Parce que quand tu apprends, il faut aussi apprendre aussi la rapidité pour pouvoir satisfaire les clients. Après avoir pu avoir le rotin, il faut lui donner forme. La suite demande une expertise remarquable, tissée avec exactitude et régularité pour un résultat tout simplement formidable. La durée de la conception, cela dépend du génie de l'artisan. Le temps n'est pas totalement déterminé. Pour moi, Ibrahim particulièrement, je ne peux pas déterminer le temps, puisque ça dépend de comment tu as appris le travail et en fonction de la rapidité aussi. Moi, je peux faire une chaise peut-être en 2 jours. Pour ce qui est des formes des fauteuils et autres meubles, tout dépend de la commande et de l'exigence du client. Généralement, on travaille presque tout ici. Quelqu'un peut aller sur Internet, il tire sa photo, il vient nous donner. On réalise. Même si ça ne doit pas être exactement ce qui est dans la photo, mais on fait l'approprié de la photo que vous nous avez donnée. Pour avoir ce résultat, vous vous imaginez bien qu'il y a des risques à prendre. Tu peux mal tenir le couteau, ça te blesse. Comme par exemple, vous voyez mes doigts là, ça blesse. Quand j'arrête mal, ça blesse. Et ici, ça c'est plus que la lame.
la corde ici pour sortir ça. C'est très difficile. Puisque ici, en Afrique particulièrement, nous, on n'a pas assez de machines. Or, pareil, ailleurs, ils ont des machines. Même pour racler la peau de ceci, ils ont des machines. Ils mettent dans les machines, ils sortent sur dimension. Par contre, on n'a pas. On est obligé d'utiliser ce matériel qui est le couteau de cuisine, qui peut nous blesser à tout moment. Malgré tout, l'activité, cependant, nourrit son homme. Je peux dire, dans chaque métier, il y a toujours ce qu'on appelle se débrouiller. Se débrouiller voudrait dire quoi? Si tu réussis déjà à subvenir à tes petits besoins, tu ne te plains pas, ça prouve vraiment que tout va bien. Sinon, tu allais changer de métier si ça ne va pas. C'est donc un résultat digne du savoir-faire des artisans camerounais, des meubles fabriqués localement avec des matériaux du territoire et des citoyens qui semblent de plus en plus apprécier et consommer ce Made in Cameroun. Voilà donc qui est dit. Passons à autre chose cette fois. Nous sommes à l'international. Nous parlons de l'actualité de nos frontières. D'abord au Sénégal, où le Fonds monétaire international, le FMI, affirme qu'une dette de 7 milliards de dollars avait donc été cachée entre 2019 et 2024 par le gouvernement Macky Sall. Et puis en Angola, le président angolais qui a décidé de mettre un terme à la médiation entre Kigali et Kinshasa. Deux actualités majeures qui nous permettent d'ouvrir le cahier, le round-up à l'international. Ce soir, porte la signature de Carnel Nguépi. Au Sénégal, la Cour des comptes révèle que la dette du pays est extérieure à ce qui avait été déclaré par le régime de Macky Sall. En effet, la dette déclarée par l'ancien président sénégalais s'élevait à 70% du PIB, ce qui donnait une image positive du Sénégal et permettait de convaincre les bailleurs qui se montraient favorables à de nouveaux financements. Cependant, le rapport de la Cour des comptes révèle une dette plus lourde atteignant 100% du PIB, soit une dette cachée de 7 milliards de dollars. Dans un communiqué publié le lundi 24 mars 2025, l'Angola a annoncé son retrait des efforts de médiation pour la paix en République démocratique du Congo. Selon les autorités angolaises, cette décision est motivée par la nécessité pour le président Joao Lorenzo, également président en exercice de l'Union africaine, de se concentrer sur les priorités continentales, à savoir la paix, les infrastructures, le commerce et la santé publique. Après 12 heures de pourparlers à huis clos, la Russie et les États-Unis ont achevé lundi les discussions dans le but de parvenir à un cessez-le-feu généralisé en Ukraine. Il était question d'aboutir dans un premier temps à une trêve maritime en mer Noire entre Russes et Ukrainiens. Ces discussions interviennent après celles organisées dimanche entre les États-Unis et l'Ukraine et alors que Trump intensifie ses efforts pour mettre fin au conflit. Parlons cette fois-ci sport dans le cadre de ce journal. L'ambiance dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, les stratégies qui seront à 20h esquissées sur l'aire de jeu ont été partagées, c'était hier, face à la presse, lors de la conférence de presse d'avant-match donnée par le sélectionneur Marc Brice avec à ses côtés le portier André Onana. C'était justement dans la salle des conférences du stade Omnisport à Madouaïdjo. Alex Rodrigue Bekono nous fait le point dans cet élément. À quelques heures de cette confrontation entre les Lions indomptables du Cameroun et les Chevaliers de la Méditerranée, la pression monte et le staff technique des quintuples champions d'Afrique reste optimiste. Toujours toute la force, l'équipe est très forte, c'est bien soudée. Il veut dire que son assistant n'était pas là. Devant, mais pas derrière, on ne peut pas changer les choses. Alors j'espère, on a suivi un programme bien et avec beaucoup de discussions entre le groupe à une bonne manière pour chercher une meilleure tactique et c'est bien fait. Je regarde juste à côté de moi et c'est un avantage d'entraîner quelquefois, trouver la solution, tu connais les capacités des autres équipes. Alors, c'est un avantage, on va utiliser cet avantage. Cependant, il faut à tout prix éviter un match nul ou pire, une défaite ce soir face à la Libye. Et pour ce faire, les joueurs restent concentrés. De démontrer que nous sommes une grande nation et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je sais que quand on joue à la maison avec le soutien de chacun d'entre vous, on est beaucoup plus fort. Après,
l'adversaire, ils ont des qualités, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous allons proposer demain. Demain, nous devons juste prendre nos responsabilités et que les leaders assument leur statut de leader. Raison pour laquelle je suis assis une fois de plus ici devant vous. Moi, je sors uniquement, pour ceux qui le savent, quand nous sommes en situation de crise. Et demain, c'est un match important pour nous. Raison pour laquelle je suis sorti échanger avec vous pour vous dire qu'on a besoin de vous. Nous ne pouvons pas gagner un match et on aura aussi besoin de tout le soutien de nos supporters du peuple camerounais, parce que sans eux, les gars, il n'y a pas de football. Hein. Sur la question autour de la sérénité et surtout de la crise qui perdure depuis un bon moment entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le portier des Lions indomptables du Cameroun met les choses au clair. Si on vient de qui est avéré, parce que moi, personnellement, je suis désolé, je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire du passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je dis ça depuis aujourd'hui. Tu viens me parler d'une histoire comme ça. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, l'information vient de cette situation ou un commentaire. Si c'est un commentaire dangereux. Attention, c'est une manipulation. C'est pas juste, monsieur. C'est pas juste. C'est la manipulation et la désinformation. Aux gens de sécurité. C'est la désinformation totale. On mange 3 fois ensemble. En dépit de cette conférence d'avant-match, les Lions indomptables ont foulé la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo à l'effet de s'entraîner pour la dernière fois avant le grand rendez-vous de ce soir. Et par la suite, c'était au tour des chevaliers de la Méditerranée conduits par Aliou Cissé. Bienvenue ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé où va se dérouler cette rencontre entre le Cameroun et l'équipe de la Libye dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Comme vous le voyez derrière moi, l'équipe nationale du Cameroun s'entraîne déjà pour prendre part à cette précieuse rencontre après le match nul enregistré face à l'Eswatini à la 5e journée. C'est donc une équipe camerounaise qui est consciente des enjeux désormais dans ce groupe D qui est désormais piloté par les mains de maître de l'équipe du Cap-Vert. Il faut déjà le préciser, c'est une équipe camerounaise gonflée également à bloc qui est consciente des enjeux comme je le disais tantôt. Vous l'avez bien compris en conférence de presse d'avant-match. Le coach Marc Brice accompagné de André Onana, le portier de cette équipe nationale du Cameroun, ont rappelé l'intérêt également, ont appelé le public camerounais à se présenter nombreux ici au stade Amadou Ahidjo demain dans le cadre de cette rencontre importante qui également permettra au Cameroun d'être fixé sur la suite dans ce groupe D. Depuis le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Alex Rodrigue Bekono pour Horizon 3 Télévision. Merci Alex Rodrigue Bekono. Oui, nous sommes à quelques minutes seulement de ce grand rendez-vous, la confrontation Cameroun-Libye. À cet effet, les fans et amoureux du football ont décidé de livrer leurs pronostics d'avant-match. Ils se sont exprimés dans cet élément plutôt sélectionné par notre stagiaire Yvan Tida. Dans le match Cameroun-Libye, je pense que ce match peut se solder sur un score de 1-0 en faveur des Lions. Par rapport au pronostic de ce soir, Cameroun-Libye, bon, c'est minimum 3-0 parce que si on ne gagne pas 3-0, vraiment, c'est pas évident. Le pronostic de ce soir, c'est on peut marquer 2 buts, on peut gagner la Libye de 2-0. J'espère que le Cameroun va gagner aujourd'hui par le score de 3-0. J'espère que les Lions vont gagner à 2-1. Pour le match de ce soir, Cameroun-Libye, ce sera Cameroun 4, Libye 1. Ce soir, je pense que les Lions vont gagner 2-1. On a l'habitude de gagner, on va faire la même chose aujourd'hui. On va gagner au moins 5-0. Je pense que le match de ce soir, Cameroun pour les qualifications mondiales 2026, Cameroun va gagner 2-1, 1-0. Et je pense que pour le match de ce soir, les Lions indomptables vont s'imposer 2-0 face à la Libye.
Alors qu'Alex Rodrigue Bekono nous fait déjà comprendre que l'exécution de l'hymne national se fait ressentir au stade, justement, où devra se tenir cette confrontation, mesdames, messieurs, nous mettons un terme à cette autre sortie de la semaine. Le journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision stop et fin. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain lorsqu'il sera 19h30. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.